Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous montrer comment faire un rallongement avec une French super naturelle. Si vous me suivez sur Instagram, vous n'avez pas pu le louper, je ne fais que parler avec mes mains et je ne fais que vous montrer mes ongles, je les adore. J'ai enfin fait des rallongements, j'ai pris le temps et j'ai rallongé déjà très long, donc ça c'est une première. Et ensuite j'ai fait une French hyper naturelle et ça vous avez adoré. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai fait. Et on va pas se mentir, c'est sûrement les plus longs ongles que j'ai fait de toute ma vie. Et bah j'ai 28 ans, ça fait 12 ans que je fais mes ongles et je les ai jamais eu aussi longs et j'ai jamais autant kiffé. Pensez à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait et je vous laisse avec la vidéo. Je commence par déposer l'ancien gel. C'est toujours de la contorsion de se faire les ongles soi-même, donc je bouge beaucoup. Je dépose un maximum de matière car je vais faire des rallongements, donc il ne faut pas du tout d'épaisseur. D'ailleurs, je crois que ma ponceuse JD me lâche peu à peu, elle vive beaucoup et vraiment la sensation était très désagréable. J'ai un peu honte de l'état de mes ongles, ça fait plusieurs poses que j'arrachais sur certains ongles et ce n'est vraiment, mais vraiment pas à reproduire et ça se voit surtout sur mon annulaire, il a souffert le martyre. Donc on n'arrache pas, on dépose et c'est valable pour nous PO mais aussi pour les clientes. La dépose complète c'est toujours une partie un peu délicate car il faut uniquement retirer le gel et ne surtout pas creuser l'ongle. D'ailleurs j'avais fait une vidéo à ce sujet et je vous la mets dans le petit. Je récupère une lime et je raccourcis les ongles en les arrondissant. C'est très important pour la suite de la pose car les angles pourraient me gêner pour poser les chablons. D'ailleurs en même temps je griffe délicatement la plaque de mon ongle pour enlever les derniers résidus de gel et aussi dépolir l'ongle au niveau de la repousse. Sur l'annulaire vraiment j'avais mal, il était très sensible et c'est une des raisons pour lesquelles on n'arrache surtout pas le gel. D'ailleurs sur les ongles fragiles comme cela, on va vraiment très doucement. Une fois cette étape terminée, je repousse mes cuticules avec un bâton de buis et on part bien du sinus puis on revient de l'autre côté car à cet endroit les cuticules sont moins collées. Place à la manucure. J'ai pris un embout tornade grain bleu. Alors on entend beaucoup que le bleu ne convient pas du tout pour faire cette étape. Je suis d'accord si vous êtes débutant. Mais si vous êtes à l'aise avec la technique de la manucure russe, peu importe la couleur de l'embout, vous êtes censé pouvoir maîtriser. En tous les cas, préférez une fraise à collier rouge, comme ça vous prenez moins de risques. Je passe rapidement sur la manucure, j'avais fait pas mal de vidéos sur ce sujet, d'ailleurs je vous en remets une dans le petit qui détaille bien les étapes.
Je prends un pinceau plat que j'imbibe de cleaner et je passe sous la cuticule pour enlever les dernières poussières et bien nettoyer. Et ensuite avec un pad que j'imbibe aussi de cleaner, je dégraisse toute la surface de l'ongle pour le nettoyer. Je vais vaporiser de déshydratant sur mes ongles pour déshydrater la plaque de l'ongle et renforcer l'adhérence. J'utilise le Victoria Vin et d'ailleurs je vous mets le lien en description, celui-ci et ainsi que tous les produits que j'utiliserai dans cette vidéo. Pour cette fois, pas de bombe, j'applique directement la base X-Bond de chez Accents. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas utilisée et d'ailleurs je l'aime bien. Par contre, faites attention, elle est très liquide, donc on met une fine couche avec très peu de matière sur le pinceau et je vais faire catalyser chaque doigt pour ne pas prendre le risque que ça puisse couler dans les sillons. Le mouvement de massage, c'est pour faire pénétrer la matière dans les écailles de l'ongle. Faites-le lorsque vous rencontrez des ongles naturels notamment. Je fais bien tous les doigts un à un et à la fin je catalyse 60 secondes. Je sors tous les produits et pinceaux dont je vais avoir besoin pour les rallongements. Pour créer mes extensions, j'utilise le Cover Peach de chez Victoria Vin. Alors c'est vraiment mon préféré parce qu'il a une teinte très naturelle, presque couleur ongle. Je pose mes chablons un à un pour éviter que ça se décolle entre temps. Je le place. Je vais bien faire mes découpes au niveau des points de sortie, c'est vraiment hyper important. Et je vérifie bien que le chablon est aligné à mon ongle et je peux commencer le rallongement. Je vais déjà vous montrer pas mal de détails, mais si vous avez envie de voir encore plus de détails, je vous remets dans le petit i la vidéo sur les chablons que j'avais fait il y a quelques temps. Je prends de la matière sur mon pinceau et j'en dépose entre l'ongle et le chablon. J'étire la matière au niveau de la longueur que je souhaite et ensuite je descends bien sur les côtés de manière à créer déjà parfaitement la forme amande avec de jolis parallèles. Je peux utiliser le pinceau liner pour descendre sur les points de sortie et être un peu plus précise. Avant de mettre dans la machine, je vérifie que la forme elle est bien faite, bien proportionnée. Et quand c'est ok, je fais catalyser quelques secondes, puis je passe à l'autre doigt. Je pose le chablon bien comme il faut et je reproduis la même chose. Je dépose du gel teinté et je dessine l'amande. D'ailleurs, prenez bien le temps de le faire, d'étirer la matière pour avoir le moins de bosses possible. Ça facilitera le travail de l'image par la suite et ça vous fera gagner beaucoup de temps. Par contre, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus simple à faire sur les autres que sur soi-même. Ah oui, et pour retirer le chablon comme il faut sans risquer de casser le rallongement, je tire d'abord les deux petites ailettes, je pince bien fort vers la pulpe du doigt et ensuite on tire délicatement vers le bas. Je dégraisse bien tous les ongles pour enlever le résidu collant, je prends une lime et je vais venir faire la mise en forme, bien redessiner l'amande et aussi désépaissir là où c'est nécessaire. On tient la lime bien semi-couchée pour ne pas risquer de toucher les points de sortie et on affine la pointe.
J'affine pour obtenir une amande. C'est aussi pour ça que c'est important dès le départ, lors du rallongement, de suivre la forme amande qui est dessinée sur le chablon pour ne pas avoir à s'embêter après pour faire une jolie forme. En gros, les dessins du chablon vous aident à dessiner dès le début une super forme. Comme ça vous mâche le travail. J'en profite pour désépaissir les murs, cette épaisseur au niveau des parallèles qui apparaît lorsqu'on lime. L'amande, c'est une forme qui, je trouve, demande pas mal de patience car elle met du temps à se profiler. Et il faut vraiment arriver à se projeter pour l'imaginer et bien la faire. D'ailleurs, encore plus sur soi, comme vous pouvez le voir, je retourne ma main dans tous les sens pour ne pas oublier quoi que ce soit, mais c'est beaucoup moins évident que sur la main d'une cliente. Et là, à cet instant précis, tu te demandes pourquoi je suis en train de refaire un rallongement alors qu'il y a à peine une seconde, le rallongement était fait. Ce que le téléphone n'a pas filmé, c'est qu'en dépoussiérant mon ongle, j'ai ripé sur le côté dur de la brosse. Elle a heurté le rallongement, qui à ce stade est assez rigide pour supporter la lime, mais pas les coups. Imaginez ma tête quand c'est arrivé. Bref, je refais le rallongement à rapidos. Mes ongles sont tous limés. Je vais maintenant les dégraisser bien comme il faut avec un pad imbibé de cleaner. Dans un second temps, comme j'ai fait beaucoup de poussière, je vais repasser un petit coup sous mes cuticules pour nettoyer et bien tout retirer. La particularité de la French que j'ai réalisée, c'est que le blanc est en fait sous ma construction, pour un effet laiteux. Maintenant mon rallongement fait, je vais récupérer un gel paint blanc. Celui que j'ai utilisé dans cette vidéo, c'est celui de chez Accents. J'ai aussi utilisé un pinceau spécialement prévu pour les French car il est biseauté. Bon, pas réellement d'intérêt pour cette French en particulier, vraiment sur l'amande, mais en tout cas ultra pratique pour les French sur un carré, donc je vous le recommande. L'idée, c'est de faire un trait très fin, mais vous descendez quand même un peu pour un effet très sobre et naturel. Après, vous pouvez épaissir selon vos goûts, c'est vous qui voyez. C'est assez perturbant car on voit mes rallongements et d'un premier coup d'œil c'est pas très joli, mais le résultat à la fin est vraiment chouette, promis. De toute façon on va pas se mentir, si vous avez cliqué sur la miniature, c'est que ça vous a un petit peu plu quand même. Je fais tous mes ongles avec la même épaisseur de trait pour la symétrie, bah sinon ce sera pas ouf. Pour la construction, j'ai utilisé un des nouveaux gels teintés de chez Accents dont je vous parle souvent et que j'adore, c'est le Trinity SC2. Il ressemble beaucoup à la couleur Even de chez Luxio si vous connaissez. Je récupère mon pinceau plat trop beau de chez Fran Nail et mon pinceau liner trop beau aussi de chez Amazon. N'oubliez pas que je mets les liens des outils et produits en description. Avec le pinceau plat, je viens faire ma couche de lissage ou ma patinoire. Et attention, on ne catalyse pas cette couche, ça permettra à la boule de gel de bien se placer. Comme je mets pas de couleur ensuite, je vais appliquer la couche de lissage sous cuticule avec le pinceau liner. Ensuite, j'applique une boule de gel aux 2/3 de l'ongle, je la repousse bien au fond et ensuite j'étire le gel en faisant des va-et-vient de chaque côté. Je me mets ensuite sur l'envers pour utiliser la gravité afin de m'aider à faire un joli bombé. Je lisse bien, je vérifie le reflet dans le gel. Quand il n'y a plus de défaut, je fais catalyser. Préparez-vous au pinchage. Je catalyse à peine 10 secondes. Je sors et je viens pincher au niveau des points de sortie. Alors, très attention, pas trop fort. Je risquerais de trop curver la forme, ça ne serait pas beau. Et en plus, je peux créer à terme des déformations de l'ongle, donc on ne curve pas trop. Si vous vous demandez pourquoi c'est important de pincher, déjà, ça redonne une forme naturelle à un ongle plat, par exemple, mais surtout, le fait de curver, ça renforce la tenue de votre gel. Je pince environ 15 secondes et ensuite je recatalyse. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la taille de ma pince. Tout le monde rigole en la voyant. Théo le premier m'a dit que c'était une tenaille. La vérité, c'est qu'elle est hyper pratique parce que c'est nous qui la fermons, contrairement aux autres pinces à pincher. Donc vraiment, elle est grosse, mais elle est tellement pratique. Je continue en faisant ma couche de lissage et j'applique ma boule de gel que j'étire. Vous pouvez toujours vous aider du pinceau liner pour lisser le gel et l'appliquer bien de partout. Faites attention que le gel soit bien réparti et surtout on s'aide de la gravité pour avoir un joli bombé. Je catalyse 10 secondes et je pinch 15 secondes. Ça change vraiment tout et j'adore ça.
c'est maintenant l'heure de la finition. J'ai appliqué la Shine On de chez Accents que j'aime beaucoup. Pensez à appliquer la finition avec votre pinceau liner au niveau de la cuticule pour ne pas avoir de manque visuel lors de la repousse. Je fais tous les doigts et voilà mes super longs ongles avec une French naturelle que j'adore. Ça y est, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé mes ongles, si vous aimez ce type de French. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, c'est hyper important pour moi. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.